Salut à tous, c'est Léo de la chaîne UTech. Aujourd'hui, nouvel épisode Arduino portant sur l'utilisation des RFID. Donc pour la réalisation de cette vidéo, j'ai eu besoin d'un microcontrôleur de type Arduino Nano, d'un module RFID de type RC522, d'une LED RGB ou une LED rouge et verte, d'un buzzer, de câbles et enfin une breadboard. Pour commencer, je vais faire un simple circuit me permettant de récupérer les informations de mes cartes RFID. Vous pouvez retrouver le schéma dans la description. Désormais, je vais vous parler du code. Toutes les librairies nécessaires à la réalisation de ce projet seront dans la description. Donc dans l'exemple card read de la librairie RFID, donc ici qu'on peut retrouver, donc je vous mettrai les librairies dans la description. J'ai branché les pins comme dit ici. Puis ensuite on va inclure la librairie SPI et RFID. On va définir les pins SS et RST sur le 10 et le 9. Et ça, donc ça en fait ça correspond au nom du module qu'on a donné. Donc on peut l'appeler autrement. Donc on appelle des variables qui vont nous permettre d'attribuer des chiffres à notre carte RFID. Donc on ouvre le port série. Donc si tout le numéro c'est différent, on peut voir qu'il y a une nouvelle carte. Donc du coup on va attribuer ces numéros à la carte qu'on vient de scanner. Donc si tout le numéro c'est différent, on peut dire qu'il y a une nouvelle carte. Donc on va dire qu'il y a une carte trouvée. Et qu'on va attribuer tous ces numéros à la carte qu'on vient de scanner. Donc on va écrire tous les décimales, donc ici, et les hexagonales. Et donc si on a le même ID, donc on va écrire un point pour éviter d'avoir un spam de décimales et d'hexagonales. Et ensuite on arrête le RFID et on recommence au début. Donc si une carte est lue, etc. Donc désormais je décide de faire un exemple concret avec différents types de cartes. Voici un timelapse du prototypage de ce projet. Donc là on se retrouve pour la vérification de l'accès, donc par deux cartes différentes. Donc ce qu'on va faire dans le code en fait c'est qu'on va inclure les librairies SPI et RFID, puis on va définir des variables constantes pour la LED rouge, verte et buzzer. Donc ça en fait ça correspond au pin de sortie. On dit que notre module RFID s'appellera RC522 et que les pins qu'on a vu avant se connecteront sortie d'Arduino. Que la variable UID prendra 5 valeurs qui se notera dans cet ensemble. Que notre clé de référence a 7 valeurs décimales, donc 5 valeurs. Donc ce qu'on va faire dans votre setup, c'est qu'on va démarrer la librairie SPI, puis on va initier le module RFID. On va dire que la LED rouge, verte et le buzzer sont des sorties, et on éteint les LED rouges et vertes parce que ça ne sert à rien de les avoir allumées dès le départ. Donc dans la void loop, donc la void qui se répétera, donc on fait pareil qu'avant en fait. Si on détecte une carte, alors on va la lire, on va écrire l'hexadécimal, et pour i qui va de 0 à 4, donc inférieur ou égal à 4, on va ajouter 1 chaque fois. UID 0, donc la première valeur, sera égale à ce qu'on vient de lire. Puis, quand i sera égal à 1, donc ce sera la deuxième valeur, ce sera ça par exemple. Puis la troisième celle-ci, la quatrième celle-ci, et la cinquième celle-ci. Donc en fait là ce qu'on va faire c'est qu'on va comparer les valeurs décimales pour voir si on doit donner l'accès ou pas à la personne par exemple. Donc si la première valeur, la deuxième valeur, la troisième et la quatrième et la cinquième valeur décimale sont égales aux 5 valeurs décimales de notre clé de référence, alors on va laisser l'accès en faisant un petit bip pour signaler que la carte a été bien lue et en signalant par une LED verte qu'il a l'accès. Ou bien, si il y a une seule des valeurs qui ne correspond pas, alors on va lui dire que la carte a été bien lue donc par le buzzer, mais qui ne peut pas passer, notamment par le signal rouge. Donc ensuite ce qu'on fait c'est qu'on va mettre en pause le RC522 tant qu'il n'y a pas de signal. On met un délai d'1 milliseconde pour la stabilité du microcontrôleur, donc ici l'Arduino. Donc en fait, tant qu'il n'y a pas de carte présentée, on va rester à cette étape. Et dès qu'il y en a une, tout ce cheminement va se faire pour voir s'il a l'accès ou pas. Et donc en fait ça va nous donner cet exemple. Donc ce genre de code ou de système électronique peut être utilisé notamment dans des serrures électroniques comme l'a déjà fait Experiment Boy, ou bien utiliser votre imagination afin de lui donner diverses applications. Nous pouvons aussi utiliser une LED RGB pour remplacer la LED verte et rouge. Il suffira juste de bien connecter la LED RGB, le pin vert sur la LED verte et le pin rouge sur la LED rouge de la LED RGB. Nous obtenons le même résultat avec une seule et même LED. J'espère que ce nouvel épisode d'Arduino vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur un sujet ou un thème, proposez-nous-le en commentaire.